Bonjour, deuxième partie sur la crise de la balance des paiements, avec cette fois-ci l'intervention du FMI. Donc je vous rappelle que on avait vu que le Mexique était dans une situation très difficile puisqu'il n'avait plus d'argent pour financer son déficit des comptes courants. Donc il fait appel au FMI qui va proposer une série de mesures de politique économique qu'on a appelé le consensus de Washington, puisqu'il y a aussi d'autres institutions. Ces mesures étant les suivantes, on va avoir automatiquement des mesures à court terme que l'on va voir dans la prochaine diapo de stabilisation macroéconomique, avec une action soit sur la monnaie, quand c'est possible, quand elle existe, une dévaluation de la monnaie. Bien sûr, en imaginant que ça va permettre par le jeu des effets prix un retour, une réduction du déficit commercial, et puis un effet revenu par réduction des dépenses publiques. Donc la stabilisation macroéconomique va jouer sur ces deux effets, et c'est sous cette condition que le fonds va apporter de l'argent frais. Alors, comment marche cette stabilisation macroéconomique et ces deux effets? On verra l'ajustement structurel un peu plus tard. Alors, regardons aussi ce schéma où on a mis sur les axes, donc ici désordonnés, on met les effets prix et sur les axes des abscisses, les effets revenus. On suppose que ces effets prix et ces effets revenus, qui sont liés donc essentiellement au taux de change réel ici pour les effets prix, au différentiel de croissance pour les effets revenus, qu'un pays peut toujours faire jouer ces deux effets ou jouer avec ces deux effets pour rester à l'équilibre. C'est-à-dire que si l'effet prix est fort, il va falloir que l'effet revenu soit faible pour obtenir un équilibre. Et inversement, si l'effet revenu est fort, par exemple le pays fait beaucoup de croissance, il va être obligé de baisser son taux de change réel s'il ne veut pas rentrer en déficit. Donc cette ligne ici, c'est ce qui va définir les différents points d'équilibre de la balance courante, avec une zone de déficit et une zone d'excédent. À partir de là, si on prend un pays qui est dans une zone de déficit, comme le Mexique, on va lui proposer les deux politiques, on va lui imposer d'ailleurs les deux types de mesures de politique macroéconomique qu'on a vu tout à l'heure, avec une première mesure de politique macroéconomique, vous voyez, qui ramène ici vers l'équilibre des comptes courants par une action sur la croissance, donc en gros par une austérité budgétaire, par une réduction des dépenses publiques, par une politique de rigueur budgétaire, ou alors, et en même temps d'ailleurs, une politique ici qui va consister cette fois-ci à jouer sur les effets prix, donc à dévaluer la monnaie pour faire en sorte que les prix relatifs s'améliorent et que le pays soit plus compétitif sur les marchés internationaux. Ces deux effets macroéconomiques, lorsqu'ils sont actionnés simultanément, vous voyez, vont permettre un retour assez rapide à l'équilibre de la balance courante. Il reste que ça, c'est de l'analyse de court terme et qu'il y a tout un ensemble de mesures à moyen long terme qui vont permettre ce qu'on va appeler l'ajustement structurel, c'est-à-dire en fait qui vont permettre de déplacer cette courbe d'équilibre de la balance courante vers ici la droite, afin que le déficit soit structurellement réduit. Je vous remercie.